Psaume 23. Le berger qui conduit son peuple vers une vie d'abondance et de victoire. Alors, le psaume 23 est probablement le texte biblique le plus connu au monde. On le lit lors des funérailles, dans des moments de détresse, mais il est bien plus qu'un psaume de consolation. C'est une confession de foi. David ne dit pas « L'Éternel est mon berger », est un berger, pardon. Il dit bien « L'Éternel est mon berger ». Toute la différence est là. Il ne parle pas d'une doctrine, il parle d'une relation. Et cette relation produit trois réalités. Une direction, une abondance, une victoire. 1. L'Éternel est mon berger, une relation qui transforme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant de parler des bénédictions, David parle de Dieu. Le centre du psaume n'est pas moi, le centre est Dieu. Dans la Bible, le berger est celui qui nourrit les brebis, les protège, les soigne, les cherche lorsqu'elles s'égarent, les conduit vers de bons pâturages, combat les prédateurs, etc. Une brebis ne sait pas toujours où aller. Elle ne voit pas le danger. Elle peut mourir simplement en suivant son instinct. C'est pourquoi elle a besoin d'un berger. Spirituellement, nous sommes semblables. Nous avons besoin d'être guidés par quelqu'un de plus sage que nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le chemin. David avait lui-même été berger. Il savait ce que cela coûtait de protéger un troupeau. Lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger », il affirme « Ma vie est entre les mains de celui qui prend soin de moi ». Le Nouveau Testament révèle que ce berger est Jésus-Christ. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. La première question n'est pas donc « Est-ce que Dieu répond à mes prières ?» La première question est « Est-il réellement mon berger ?» Car on ne bénéficie pas de la direction du berger en restant loin de lui. 2. Je ne manquerai de rien. L'abondance de Dieu. Voici probablement le verset le plus mal compris. Beaucoup pensent que cela signifie « je serai toujours riche ». Ce n'est pas ce que David dit. Il affirme avec Dieu « rien ne manquera à ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté ». L'abondance biblique commence toujours à l'intérieur. Dieu restaure l'âme. Puis cette restauration irrigue toute la vie. Lorsque l'âme est guérie, les pensées changent, les décisions changent, les relations aussi, le travail change, la manière de gérer l'argent change. L'abondance n'est pas l'accumulation, c'est la plénitude. David poursuit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Remarquons que Dieu commence par restaurer l'homme intérieur. Parce qu'une âme malade peut posséder beaucoup d'argent tout en restant pauvre. À l'inverse, une âme restaurée devient capable de porter des responsabilités, de servir, de donner, de créer, de bâtir. C'est pourquoi l'abondance touche toutes les dimensions spirituelles, émotionnelles, intellectuelles, relationnelles, physiques, matérielles. Dieu ne promet pas une vie facile. Ce qu'il promet, c'est une vie pleine. Le Nouveau Testament dira que Christ, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis en lui. Cet enrichissement dépasse les biens matériels. Il nous fait participer à la richesse de sa grâce, de sa paix, de sa sagesse et de sa vie. La vraie question n'est pas « combien ai-je ?» mais
Mon âme est-elle remplie de Dieu? Est-elle abondante? Car lorsque Dieu remplit l'âme, toute la vie commence progressivement à porter du fruit. 3. Tu dresses devant moi une table, la victoire du berger. David ne dit pas « tu supprimes tous mes ennemis ». Il dit « tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis ». Autrement dit, les ennemis existent encore, mais ils n'ont plus le dernier mot. Dans la Bible, nos ennemis ne sont pas seulement des personnes. Ce sont le péché, la chair, les tentations, la peur, le mensonge, les blessures, la culpabilité, les accusations, les puissances du mal, la mort elle-même. Le berger ne promet pas une absence de combat. Il promet sa présence dans le combat. Il conduit même son peuple dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée existe, mais le berger est là. Puis vient cette image magnifique. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Ce débordement est celui d'une vie réconciliée avec Dieu, une vie qui reçoit la grâce, une vie qui devient capable de pardonner, de résister au péché, de vaincre les œuvres de la chair, de marcher dans la vérité. Notre victoire ne vient pas de notre force, elle vient du berger qui a déjà remporté la victoire. À la croix, Christ a vaincu toute chose, le péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Par son esprit, il rend possible une vie nouvelle. Ainsi, la table dressée devant les ennemis est le signe que Dieu a le dernier mot. Pour terminer, David termine ainsi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur biblique n'est pas une émotion passagère. C'est la conséquence d'une vie gardée par le berger. Lorsque Dieu est notre berger, nous recevons sa direction. Nous vivons de son abondance, qui transforme d'abord l'âme avant de toucher tous les aspects de la vie. Nous marchons dans la victoire que le Christ a acquise sur le péché, la peur, le monde et la mort. Le psaume 23 ne promet pas une existence sans vallée. Elle promet que le berger ne nous abandonnera jamais. Et lorsque le berger est avec nous, nous pouvons avancer avec confiance, car sa grâce nous accompagne aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Merci.